Bonjour les amis, comment ça va? Bienvenue à votre programme Dialogue divin. Voilà, nous vous saluons, Salvador Tomasini, Alexandro Carrega et Alexandra Lopez. On va toucher un thème, comment dirais-je, que nous avons, qui va permettre de répondre à beaucoup de questions que tout le monde se fait. Mais ce sont des questions en relation avec la vie normale. Qu'est-ce que je fais si mon mari ou ma femme s'oppose à cela? Qu'est-ce que je fais avec mon fils qui n'accepte pas Dieu tout simplement? Qu'est-ce que je fais à mon travail ou bien dans mon groupe d'amis lorsqu'il se passe ceci ou cela? On a toujours donné des réponses que Jésus nous propose dans le livre du ciel. Il dit que si nous vivons dans la divine volonté, les actes que nous ferons, toutes nos actions que nous ferons dans cette divine volonté auront un effet pour le bien de toutes les personnes. Les enfants vont se convertir, le mari ou l'épouse va changer, etc. Mais nous ne sommes jamais entrés dans plus de détails. Donc c'est pour ça que ce programme a comme titre « Les promesses de Jésus dans la divine volonté ». Nous allons entrer dans les détails de cette promesse en lisant des passages du livre du ciel. Et nous allons comprendre surtout qu'est-ce que Jésus fait pour pouvoir obtenir ce que nous voulons. Généralement, quand nous essayons d'agir à partir de notre volonté, très souvent, cela fait l'effet contraire, par exemple, avec un fils qui se drogue ou quelqu'un de la famille qui se drogue et que nous voulons le faire entrer dans une clinique pour le désintoxiquer, etc. Après, il sort et il recommence. Non, parce que sa volonté n'est pas ferme, sa volonté n'est pas disposée, il n'y a pas une motivation personnelle, c'est quelque chose qui fait par la force, et ça c'est toujours, cela produit toujours un effet contraire. Et il est en plus cet enfant contre les personnes qui veulent l'aider. On va voir les promesses très précises que Jésus nous fait. Et je crois que nous n'avons pas besoin de chercher davantage, de faire plus, par exemple la peur d'être sur le mauvais chemin, la peur de nous condamner, la peur de ne pas être dans la divine volonté. Tout ça aussi, Jésus nous en parle dans ses promesses. Donc nous allons commencer et nous allons analyser un petit peu chacune de ces lectures comme nous faisons d'habitude. Vas-y Alexandro, commence. C'est la lecture 27-17. On va voir comment une âme fait un acte dans la divine volonté. Elle se sauve, elle se sauve. C'est-à-dire, la personne qui a réalisé un acte, un seul acte dans la divine volonté, c'est comme une sécurité qu'elle ne pourra pas se perdre, même si elle sort de la divine volonté. Ça doit être mal interprété, bien sûr, comme généralement ça arrive souvent. Ah bon, ben alors, voilà, je fais un acte dans la divine volonté et puis après, allez, je fais n'importe quoi. Hein. Je fais ce que je veux dans ma vie, comme ça, je serai sauvé. Hein. J'ai la promesse que je ne vais pas me condamner. Non, non, ça, cette personne n'a jamais réalisé un acte dans la divine volonté parce que son intention est mal formée et déformée. C'est une intention qui est totalement intéressée, mensongère, qui n'est pas du tout avec le propos d'aimer, de consoler, etc., et de travailler. Non, non. Donc, il ne s'agit pas de dire « je fais un acte dans la divine volonté et puis je fais ce que je veux ». On va lire ce passage.
Ma fille, tu devrais savoir que les actes accomplis dans ma divine volonté sont impérissables et inséparables de Dieu. Ils sont le souvenir continuel que l'âme a eu le bonheur de travailler avec la divine volonté, que Dieu a tenu en lui la créature pour accomplir ce travail avec sa divine volonté. Ce souvenir heureux et opérationnel et saint fait que nous gardons toujours le souvenir de Dieu avec l'âme, de sorte que l'un et l'autre deviennent inoubliables, et que si la créature devait avoir le malheur de sortir de la divine volonté et d'errer au loin, elle s'éloignera, mais sentira toujours sur elle le regard de son Dieu qui tendrement la rappelle, et elle aura son propre regard tourné vers celui qui la regarde continuellement. Et bien qu'elle s'en aille errer au loin, elle ressent ce besoin irrésistible, ces solides chaînes qui l'attirent dans les bras de son Créateur. C'est ce qui est arrivé à Adam, parce que le commencement de sa vie s'est passé dans ma divine volonté. Bien qu'il ait péché et été chassé du paradis pour aller vivre sa vie, Adam était-il perdu? Ah non, car il sentait au-dessus de lui la puissance de notre volonté dans laquelle il avait travaillé. Il percevait l'œil qui le surveillait et invitait le sien à nous regarder, et il gardait le cher souvenir des premiers actes de sa vie dans notre volonté. Tu ne peux imaginer ce qu'est le travail dans notre volonté et tout le bien qu'il représente. L'âme acquiert par là des gages d'une valeur infinie pour tous les actes accomplis dans notre fiat, et ces gages demeurent en Dieu, car la créature n'a ni la capacité, ni le lieu où les placer, tant est grande la valeur qu'ils contiennent. Et pourrais-tu jamais croire qu'alors que nous gardons ces gages de la créature d'une valeur infinie, nous pourrions permettre qu'elle soit perdue, elle à qui appartiennent ces gages si précieux? Ah non, non. Aussi ne crains rien. Les actes accomplis dans notre volonté sont des liens éternels, des chaînes qu'il est impossible de briser. Et si tu sortais de notre volonté, ce qui n'arrivera pas, tu partirais, mais tes actes resteraient et ne pourraient sortir, car ils ont été faits dans notre maison. La créature détient des droits sur ce qui est fait dans notre maison, dans notre volonté. En sortant de notre volonté, elle perdra ses droits, mais ses actes auront la puissance de rappeler celle qui les possédait. Par conséquent, ne trouble pas la paix de ton cœur, abandonne-toi en moi et n'aie pas peur. Qu'est-ce qu'il dit? Que les actes qui restent en Dieu, les actes restent en Dieu, les mêmes actes qui se sont réalisés, ou l'acte unique qui s'est réalisé, a la puissance de faire revenir la créature. Et pas seulement cela, Jésus nous dit qu'il ne peut pas permettre, quand il le dit au pluriel, nous ne pouvons pas permettre, c'est-à-dire au pluriel, c'est-à-dire la Trinité. Donc c'est la Trinité qui dit qu'il ne permet pas qu'un acte qui est fait dans sa volonté et qui est sa propriété, c'est-à-dire une vie divine, se perde. Donc, voyez, je recommence à ce que nous disions. Il ne s'agit pas de faire un acte comme ça par intérêt ou en mensonge. Non, non, non. Et après, on fait ce qu'on veut, on fait un acte, et puis après, on fait des choses. Non, c'est pas ça le point important. Mais la personne qui réellement veut, aime, adore cette vie dans la divine volonté et qui, pour X circonstances, malheureusement, on doit en sortir ou on sort occasionnellement, elle peut être sûre qu'elle va revenir. Parce que c'est la Trinité qui va faire en sorte qu'elle revienne et que cet acte qu'elle réalisait dans la Trinité est une force pour qu'elle puisse revenir.
Quoique c'est une lecture qui est très claire. Quelle est la référence? 29, 12. Une autre promesse de Jésus, il fera l'impossible pour que l'âme qui vit dans la divine volonté ne sorte pas de sa divine volonté. Donc là, maintenant, c'est le contraire. C'est Jésus qui va faire l'impossible pour que l'âme ne sorte pas de sa divine volonté. Volume 34, 4 avril 1937, Jésus dit « Tu dois savoir que lorsque l'âme m'a donné sa volonté, avec une ferme décision, une connaissance certaine de ce qu'elle fait, sans vouloir la reprendre, sans vouloir la connaître, attention, avec une décision ferme de vivre dans la divine volonté. » C'est ce que nous disions. Si pour X raisons, à cause de circonstances, ou des choses qui peuvent se passer dans le monde, elle est éloignée de cette divine volonté. Jésus va tout faire pour la remettre dans sa divine volonté. J'en suis de droit le propriétaire. Comment peux-tu croire que ces droits soient faciles à abandonner, à céder? En vérité, j'utiliserai tous les moyens. Je mettrai en jeu ma puissance elle-même pour que ce qui constitue mes intérêts ne me soit pas enlevé. Tu dois savoir que le transfert de sa volonté est pour la créature le lien le plus fort qui puisse exister avec le Créateur, et ils deviennent inséparables. Nous sentons sa vie comme si elle était la nôtre, car une est la volonté qui nous anime. Crois-tu qu'avec une simple pensée, un sentiment, ces liens pourraient être brisés, que tu pourrais perdre notre inséparabilité et que nous abandonnerions ce qui est à nous, et cela sans décider, par des actes répétés, que la créature veut faire sa volonté? Ça, c'est la seule manière de sortir de la divine volonté et que Dieu ne puisse plus rien faire. Les actes continus et répétés pour ne pas vivre dans la divine volonté, voyez? Qu'est-ce que c'est ça? C'est que l'âme, la personne, décide d'avoir une vie complètement en dehors de Dieu, voyez? Une ferme décision, alors là, Dieu ne peut pas intervenir, bien sûr, mais ça serait très difficile de penser que quelqu'un qui a été uni à sa divine volonté et Dieu avec toute cette force qu'il a, une force infinie, la force de Dieu, ne fasse pas tout pour qu'elle retourne dans sa divine volonté. Donc cela semble très irréel. Il semble plus difficile d'en sortir que entrer. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, c'est plus difficile de sortir qu'avant, quand on essayait d'y entrer. Oui, c'est cela, c'est un peu ça, c'est plus difficile. Non, pardon, c'est plus difficile de sortir que d'y entrer. C'est comme une flèche qui est comme ça pointue et qui rentre, c'est facile, et puis après, elle ne peut plus sortir. Oui, c'est ça. Mais l'âme qui a fait des actes dans la divine volonté, ces actes sont à elle, ces actes vont au ciel. Les actes qu'elle a fait reste la possession d'Alexandra. Et Alexandra, quand elle arrive au ciel, elle recevra ces actes qui sont des vies divines, qu'elle a fait dans la divine volonté. On ne peut pas nous rester avec ces actes parce que nous n'avons pas la capacité de contenir ces actes. Mais ces actes sont au ciel pour nous. C'est ce qui s'est passé de sa vie. Nous ne savons pas combien de temps. Il a fait des actes divins, Et cela a donné comme conséquence des vies divines qui lui appartiennent. Quand Louisa demande à Jésus sur la sainteté d'Adam, Jésus lui dit « Regarde, Adam est sorti,
Mais ces actes sont restés dans la divine volonté et sont restés avec cette étiquette possession Adam. Ils étaient à Adam. Quand Adam revient, bien sûr, il n'a pas pu revenir puisque il manquait le Rédempteur, il fallait l'œuvre de Jésus. Donc Adam, ce qu'il a fait, il a eu une vie de repentance, une vie vertueuse, nous pourrions dire. Et quand il arrive au ciel, on lui a donné tous ses actes, toutes ses vies divines qui lui appartiennent. Et ce qui se passe, c'est qu'aucun saint, jusqu'à Louisa, aucun saint jusqu'à Louisa a été aussi grand que lui, car c'est le seul qui a eu comme propriété des actes divins, mis à part la Vierge Marie qui est complètement à part. Donc voilà, c'est ça qui est le point important. Des actes répétés. Des actes répétés, voyez. C'est ça qui peut nous faire sortir de la divine volonté. Continuons. Ma fille, tu te trompes, d'autant plus que notre amour pour elle est si grand qu'aussitôt, après nous avoir donné son vouloir, nous entourons de murs la créature. D'abord d'un mur de lumière, afin que si elle voulait en sortir, l'éclipse de la lumière fait qu'elle ne sache plus où aller, et elle reviendrait alors se cacher dans le sein de son Créateur. Je me demande quelque chose. Après avoir lu, après avoir découvert la divine volonté, après avoir fait des actes dans la divine volonté, je sors de la divine volonté. Comment je vais pouvoir prier le Notre Père? On ne peut pas. Chaque fois que j'écoute cette prière, que je prie, le Notre Père, immédiatement, va venir le sens, le fait, ce qui possédait la divine volonté et me rappeler, me souvenir de tous les biens qu'elle contient. Donc ça va être très très difficile que quelqu'un qui puisse demeurer en dehors de la divine volonté après avoir été à l'intérieur. Oui, Jésus le dit ici, il y a une inséparabilité entre lui et l'homme. Bien sûr, alors donc c'est presque impossible. Bon, bien sûr, si la personne insiste pour sortir, la volonté divine ne peut pas obliger la volonté humaine. Oui, c'est ça. Des actes répétés et décidés pour ne pas vivre dans la divine volonté, dit le texte ici. Continuons. Le second mur est tout ce que mon humanité a fait sur la terre. Mes pleurs, mes œuvres, mes pas et mes paroles. Mes souffrances, mes plaies et mon sang entourent d'un mur l'heureuse créature afin de l'empêcher de sortir. Car ce mur contient le secret, la force et la vie pour donner vie à celle qui vit dans le divin vouloir. Et crois-tu qu'après avoir obtenu la conquête de cette volonté par mes souffrances, je laisserai partir ce qui m'a coûté mon sang, ma vie et ma mort? Ah, tu n'as pas encore bien compris, mon amour. Lorsqu'il s'agit d'une simple résignation, il est facile de ne pas faire ma volonté parce que ces créatures ne m'ont pas abandonné leurs droits. Elles tiennent à leur volonté et par conséquent, elles sont tantôt résignées, tantôt impatientes. Elles aiment tantôt le ciel et tantôt la terre. Mais la créature qui m'a donné sa volonté a pris place dans l'ordre divin. Elle veut et fait ce que nous faisons. Elle se sent reine et il lui est alors presque impossible de sortir de notre fiat. Et elle ne serait pas non plus adaptée à être une servante, une esclave, si elle devait sortir de notre vouloir. Le troisième mur est celui de toute la création qui sent en elle la vertu agissante du divin vouloir. Ce mur possède en lui la vie du divin vouloir et pour lui rendre hommage, le soleil avec sa lumière, le vent avec son empire, bref, toutes les choses créées ressentent la force créatrice, la vertu toujours nouvelle et toujours agissante dans la créature. Et toutes les choses créées ne peuvent que tourner autour de la créature pour jouir des œuvres de ce fiat. Par conséquent, n'y accorde pas même une pensée. Jouis de la paix de ce vouloir que tu possèdes, et ton Jésus pensera à tout. Voilà.
Il ne faut pas se préoccuper. Bien. On va à la troisième promesse. 34-31, 8 avril 1937. Promete dar a la criatura lo que ella quiere si vive en su voluntad. Hija mía bendita. Ma bienheureuse fille, courage. Le courage détruit les plus solides places fortes. Il peut vaincre les armées les mieux entraînées. Il affaiblit notre puissance, ou plutôt il se l'approprie et conquiert ce que veut la créature. Et nous, voyant qu'elle n'a pas le moindre doute d'obtenir ce qu'elle veut, car le doute diminue le courage, nous lui donnons plus que ce qu'elle demande. Ma fille, courage, confiance et insistance, amour dans notre volonté. Voilà les armes qui nous blessent, nous affaiblissent et permettent à la créature d'obtenir de nous ce qu'elle veut. Bien, sans commentaire. Finalement, les deux volontés sont une volonté. Ce que veut la créature, le veut le créateur, et vice-versa. Et ce que veut le créateur, le veut la créature. Ce que fait Dieu, le fait la créature, et ce que fait la créature, le fait aussi Dieu. C'est ça, c'est tout. C'est cette union, cette inséparabilité. La cinquième promesse promet à l'âme qui vit dans la divine volonté d'obtenir les plus grandes conversions. Volume 11, chapitre 132, 2 octobre 1916. Ma fille, comme je suis heureux que tu sois venue me recevoir unie à mon humanité, ma divinité et ma volonté. Tu m'as renouvelé tout le contentement que j'ai reçu lorsque je me suis communiée moi-même. En effet, pendant ton baiser et ton étreinte, comme j'étais moi-même tout entier en toi, tu contenais toutes les créatures. Aussi je sentais le baiser de tous et les étreintes de tous, puisque c'était ta volonté. C'est aussi la mienne quand je me suis reçue dans la communion. Redonner au Père tout l'amour des créatures, même si beaucoup allaient ne pas l'aimer. Ainsi, le Père retrouvait en moi l'amour de toutes les créatures, et moi, je retrouve en toi l'amour de toutes les créatures. Et comme j'ai trouvé dans ma volonté quelqu'un qui m'aime, me fait réparation, etc., au nom de tous, puisque dans ma volonté il n'y a aucune chose que l'âme ne puisse me donner, je sens que j'aime les créatures, même si elles m'offensent, et je ne cesse d'inventer des stratagèmes d'amour pour encercler les cœurs les plus durs et les convertir. Je me sens, pour ainsi dire, enchaînée et ravie que par l'amour de ces âmes qui font tout dans mon vouloir. Aussi, je leur accorde les prodiges des plus grandes conversions. Qu'en pensez-vous? Ça répond à toutes nos questions, à tous les doutes que nous avons toujours. Si nous avons des soucis avec les amis, la famille autour de nous, qu'est-ce qu'on fait? On entre dans la divine volonté et Jésus, avec ses actes et les nôtres, va pouvoir... Nous allons aider le Rédempteur à réparer, à changer les cœurs, etc. Ces petits esprits un peu tordus, voilà, ces petits esprits. Mais je crois que c'est très clair. Il va donner les plus grandes conversions à ces âmes. Donc, la question est, qu'est-ce qui est plus effectif ? Ce que Dieu fait et le fait grâce aux actes que la créature fait dans la divine volonté ou ce que nous pouvons faire humainement. Qu'est-ce qui est plus efficace et plus grand? Ce que Dieu fait, ce que fait Dieu, bien sûr. Donc, mais c'est quelque chose qui est très difficile de croire parce que nous sommes habitués à ce que tout ce que nous faisons, eh bien nous le faisons à partir de nous-mêmes, ce qui nous demande un effort humain, c'est ça. Et pour nous, c'est ça qui a de la valeur, c'est cet effort humain. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour accepter cela? Ce que Jésus vient de nous donner, c'est la foi. Il faut la foi. Et qu'est-ce que c'est la foi? C'est ça la question. La foi, c'est Jésus. Jésus dit, la foi, c'est moi. Donc voyez, de quoi avons-nous besoin pour avoir Jésus? Le croire.
Il faut le croire. Ça paraît une incongruence pour avoir la foi. Il faut croire. Voyez? Alors on a toujours pensé que la foi nous donne la possibilité de croire. Et non, c'est l'inverse. D'abord, il nous faut faire un acte humain de croire, faire l'acte humain de croire pour pouvoir avoir la foi, qui est Jésus. Et une fois que nous avons cette sécurité, on peut commencer à agir vraiment de la manière dont Jésus nous en parle. Tu vis dans ma divine volonté et maintenant tu me donnes tout. Une autre lecture où tu me dis, tu me forces, tu m'obliges à faire. Voilà. Donc, il faut croire. Croyons Jésus. Il faut croire en Jésus. On va le forcer. Et qu'est-ce que c'est si nous nous mettons à lutter avec Jésus? On va le vaincre. On va le vaincre avec des actes d'adoration profonds qui sont cette égalité d'actes avec lui. Et ça ne peut se faire que dans la divine volonté. Louisa a écrit des lettres aussi qu'elle a envoyées à des amis, à des familiers, et il y a des promesses. Dans la lettre numéro 12 à Madame Antonietta Savorani. Pensez à vivre de notre volonté et nous nous occuperons de tout, même du salut de vos frères. La confiance vous fera vivre comme un petit bébé dans les bras de sa maman, et Jésus et la maman céleste prendront soin de tout ce dont vous avez besoin. Ils vous diront avec des faits, pensez à vivre de notre volonté et nous nous occuperons de tout, même du salut de vos frères. N'êtes-vous pas heureuse? Qu'est-ce qu'il a dit là, Jésus? Ce que nous disions. Toi, tu vis dans notre volonté et ne t'inquiète de rien. Nous nous chargerons, nous nous préoccuperons de tous tes besoins. Et un de ces besoins, la principale ou une des plus importantes, c'est la conversion de ma famille. Ça, c'est très bien de noter cela parce que quand Jésus dit qu'il va s'occuper de tous nos besoins, on pense tout de suite à des besoins physiques, se vêtir, le travail, la maison, avoir un toit. Mais la loterie aussi, oui. Mais jamais nous pensons à obtenir une conversion pour nos amis et pour notre famille. Voilà, bien sûr, ce sont des besoins spirituels. Très intéressants, très bien. Alors maintenant, nous savons quoi faire. Une belle lettre, la lettre 16. De cette façon, vous garderez toujours le fiat sur vos lèvres, dans votre esprit et dans votre cœur. Si vous faites cela, vous formerez la joie du cœur de Jésus et il ne pourra rien vous refuser, pas même la sainteté de vos enfants. Voilà. Il semble que vous vous souciez beaucoup d'eux. N'ayez pas peur. Placez-les entre les mains de Jésus et sur les genoux de la Maman Céleste. Póngalos en las manos de Jesús y en el regazo de la mamá celestial. Ici, il y a aussi ce thème du détachement. On est toujours préoccupé pour les personnes que nous aimons et qui nous entourent. On n'est pas assez détaché. Et au début, pour commencer à vivre dans la divine volonté, on sait bien que c'est le détachement. Une autre promesse dont parle Louisa, c'est que Jésus se chargera de toutes nos affaires. Enfin, c'est un peu la même chose. C'est la lettre 25 à Madame Mazzari de Bari, ma fille. Pour celui qui y vit dans la divine volonté, le ciel est toujours ouvert et les grâces descendent en torrent sur nos têtes. Dans le secret de notre cœur, Jésus nous dit, ma fille, si tu fais ce que je veux, je prendrai l'engagement de toutes tes affaires. Je peux les faire mieux que toi, ne t'inquiète de rien. Laisse-moi faire et tu verras. Ici,
Il semble que Jésus parle un petit peu de la même chose. Ne t'inquiète de rien, c'est surtout ça. Pourquoi? Pourquoi Jésus nous demande de nous inquiéter de rien? Parce que la préoccupation nous fait perdre des actes dans la divine volonté. Elle ne nous sort pas de la divine volonté, mais elle nous fait perdre des actes. Toutes ces angoisses émotionnelles, ces problèmes intérieurs, tout ça va nous altérer émotionnellement et nous enlève la possibilité d'avoir et de faire d'autres actes dans la divine volonté. Et Jésus nous dit, si tu savais ce que tu perds quand tu perds un seul acte dans la divine volonté, chaque acte dans la divine volonté t'élève à une hauteur infinie et c'est une nouvelle vie divine. Et cette vie divine contient tout. Une vie divine contient, pour commencer, tous les dons, tous les attributs de Dieu, contient des attributs nouveaux que Dieu sort de lui-même pour mettre dans cette vie et la faire toujours plus belle, toujours plus grande, toujours plus riche, avec toujours plus de bonheur, de béatitude, etc. Tout nouveau, tout est nouveau. Et cette vie, ce qui se passe avec cette vie dans la créature, c'est un nouveau paradis. Donc si tu savais à quelle hauteur t'élève un seul acte fait dans ma volonté, voyez, si les créatures savaient ça, elles se battraient, elles se disputeraient pour faire des actes dans la divine volonté, dit Jésus. Donc, nous avons besoin de connaissances. Il faut ces connaissances pour entrer sur ce terrain et désirer aimer ces vérités. Parfois, ça n'arrive pas, même si on lit la divine volonté, parce que nous avons l'habitude de lire. Et chacun lit. Comme on a toujours lu toute la vie, on lit à la suite, à la suite, à la suite, on lit, on lit. Louisa, dans un passage, dit à Jésus, « Jésus, quel travail pour écrire, Jésus, tout ça, tout ce que j'écris. Et qui va s'inquiéter de méditer parole après parole? » Jésus lui dit, ça, ce n'est pas ton problème, ne t'intéresse pas à ces choses-là, occupe-toi d'écrire et moi, je me chargerai, qui méditeront parole après parole. Mais voyez, le point important, c'est qu'est-ce que nous allons retirer en lisant mot par mot? Nous allons méditer, nous allons mastiquer ces vérités et encore y repenser et encore les méditer, etc. Et encore nous aurons vraiment tiré la substance de cette vérité. Elle va devenir comme une nouvelle nature pour pouvoir agir, voyez, à partir de ces vérités. Alors, qui c'est aujourd'hui qui lit mot après mot, qui médite, un peu comme la lectio qu'on fait? Voyez, on lit, mais comme si on lisait le journal. Souvent, c'est ça. Et ça, vraiment, ça ne marche pas comme ça. Quelquefois, en plus, on lit avec des préoccupations, des pensées, des soucis de la vie de tous les jours, la vie des autres, de ceux qui nous sont proches. Et si on n'a pas de préoccupations, on se les invente. Et ça ne permet pas de pénétrer dans l'essence des écrits du livre du ciel. Je vous donne un conseil. Je sais que c'est personnel, mais pour moi, ça m'a donné beaucoup de résultats. Gaspiller les livres. Oui, gaspiller les livres. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut prendre un marqueur et souligner ce qui nous semble important. Après quelques jours, avoir lu, reprendre le même livre, et on a oublié de souligner, et il faut recommencer à souligner quelque chose. Et encore quelques jours,
Et nous lisons de nouveau et tout d'un coup, mince alors, on se rend compte que ce que nous n'avons pas souligné, c'était le plus nourrissant et ce qui nous touche le plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous approfondissons et que nous ruminons. Vérité, oui, c'est ça. Oui, ce que nous avions lu rapidement, un peu avant, nous nous rendons compte que c'était le plus important de la lecture. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à gaspiller les livres. Hein. Voilà. Vous pouvez mettre des couleurs, vous pouvez souligner. Voilà, faites comme vous voulez. Mais faites ça. Gaspillez vos livres. La lettre 87 à Federico Abrech. Très cher dans la volition divine, je ne sais comment vous remercier pour votre désir de m'aider comme un fils, si jamais j'avais besoin des choses nécessaires. Merci, merci. Encore plus, je veux vous dire un secret qui a été promis par le divin Fiat. Il prendra à cœur le destin de tous ceux qui en vivront et leur fournira tout ce dont ils ont besoin, tant pour l'âme que pour le corps. Cela ne leur fera manquer de rien et si nécessaire, même avec des moyens miraculeux. Nous nous retrouverons dans les conditions de la création dans lesquelles une chose créée n'a pas besoin de l'autre, mais toutes sont riches en elles-mêmes. Cependant, elles restent dans le plus grand accord et ne bougent jamais de leur place. Notre place est la volonté divine. Si nous y vivons, elle nous maintiendra à sa table et rien ne nous manquera que le Seigneur est bon. Matériel et spirituel. Louisa était malade. Elle avait une toux très forte qui ne la lâchait pas et Saint Annibal, Maria di Francia, le savait et lui donnait de l'argent. Il l'aidait. Il avait une petite cagnotte qu'il gardait pour la publication des livres. Et c'est pour cela, elle commence avec des remerciements. Et après, c'est là qu'elle dit justement, et ça c'est pour tous, je veux te dire une promesse, ce n'est pas seulement pour Louisa, c'est une promesse du fiat divin, pour toute la famille humaine qui vit dans la divine volonté. Le fiat divin, qui c'est le fiat divin? C'est Jésus, le Verbe éternel. Il s'occupera de tous ceux qui vivront dans ce fiat en lui. Il sera celui qui pourvoira à tous nos besoins, autant de l'âme que du corps. Donc, même la partie matérielle, oui, la moins importante, même Jésus promet qu'il s'occupera de toutes ses nécessités, de tous ses besoins. Quels sont les besoins? D'être dans l'opulence? Non. Le nécessaire. Maison, nourriture et de quoi se vêtir. Maison, ça ne veut pas dire du luxe, ça ne veut pas dire un château, mais un lieu où habiter. Se nourrir, ça ne veut pas dire manger des choses extraordinaires, mais la nourriture de tous les jours. Se vêtir, pareil. Ça ne veut pas dire la mode qui est aujourd'hui une mode complètement folle. Mais non, le minimum. Pas cette mode où on a envie de dire aux gens, écoute, prends cet argent, achète-toi quelque chose, achète-toi un pantalon, achète-toi quelque chose, mais pas avec des trous comme on voit partout. Enfin bon, ayons confiance en Jésus, parce que même avec, de manière miraculeuse, il pourvoira à tout ce dont nous avons besoin. À Louisa, qu'est-ce qu'il lui donne à Louisa? La santé, quand Dieu le décide. Je n'ai pas besoin d'argent pour
Jésus l'a guérie, elle n'a pas besoin de payer. Donc il faut voir, croyons Jésus pour obtenir Jésus, pour obtenir la foi qui est Jésus, et lui se chargera de tout. Il le dit aux prêtres. Quand tu seras entouré de cette foi, c'est-à-dire entouré de moi qui peux tout et qui possède tout, je m'occuperai de tous tes besoins, de tout ce dont tu auras besoin. Toi simplement, occupe-toi de vivre en moi et de t'entourer de moi. Nous vivons dans la divine volonté, nos enfants retourneront à Dieu, nos petits-enfants, le mari, la femme, oui, voilà, les épouses et les maris. Tout cela est une réalité. Mais pour que nous soyons convaincus de cela, il faut le pratiquer. Il faut croire. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas avoir le moindre doute dans notre cœur sur toutes ces choses. Et encore autre chose, Jésus dit à Louisa, au début des écrits, confiance, confiance, abandonne-toi, abandonne-toi. Et rappelons-nous, c'est Dieu qui promet. Ce n'est pas un être humain qui promet, c'est Dieu qui promet. Voilà. Tout est fait. Il n'y a pas besoin d'attendre quelque chose de plus. Quand Dieu promet, il promet. Parce qu'il doit accomplir ce qu'il promet. Qu'est-ce qui manque encore maintenant? Ce qui est à nous, notre part, dire oui, mes amis. Mes amis, croyez et agissons. Croire et agir. Croire et agir. On va le mettre par palier, comme une échelle. Connaître, avoir confiance, croire et agir. Une question? Oui. Rosa Luisa, il est possible que nous ne voyons pas la conversion des êtres qui nous sont chers, mais la promesse est là? Oui, bien sûr. Et la promesse inclut le salut. Aucun de ceux qui appartiennent à Jésus se perdront. Ça nous sert et ça nous donne la tranquillité et la paix. Souvent, on est préoccupé, on est angoissé pour le salut et la condamnation de nos êtres, ceux que nous aimons. Aucun de ceux qui sont à toi, qui t'appartiennent, ne se perdront. Après avoir écouté tout ça, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Pourquoi je ne me donne pas davantage? Pourquoi tu ne te livres pas, Alexandro? Non, c'est une manière... Voilà. On ne croit pas Jésus, on ne le croit pas, c'est vrai. Ou on ne le croit pas, ou on ne l'aime pas, ou on ne connaît pas ces choses. Je crois que c'est comme quand on va visiter un pays où il y a des musées, des maisons, des châteaux, etc. On a entendu qu'il y a un palais. Il me montre un petit feuillet sur tout ça, et sur ce palais, et le voir ce feuillet va m'encourager à aller pour voir, pour connaître. Eh bien, le livre du ciel, c'est ce feuillet tout en couleur, pour désirer, vouloir, désirer, vivre dans la divine volonté. Donc, il faut connaître le livre du ciel. Maria Eugenia dit « Bonsoir, docteur. Quand j'ai un manque de confiance, est-ce que je perds des actes? Bien sûr, tu ne sors pas de la divine volonté, mais tu perds des actes, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Voyons. Qu'est-ce qu'il faut pour garder la vie? Les actes, respirer, que le cœur continue de battre, il faut nous nourrir, etc. Cela nous maintient en vie. C'est une vie qui commence à se former, un petit qui se forme dans le sein de sa maman.
Il a besoin de tout ça, il a besoin de tout ça, bien sûr. Il faut que la maman lui donne à travers le placenta toutes ces choses. Et qu'est-ce qui se passe si tout cela s'arrête de fonctionner? L'enfant meurt. Qu'est-ce qui se passe si la vie divine qui se forme dans la créature, soudain, on lui refuse l'oxygène, on lui refuse tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire les actes pour grandir? Qu'est-ce qui se passe? Cette vie se détruit, cette vie disparaît. Alors on peut recommencer, bien sûr, mais c'est commencer de nouveau. Voyez? Donc, il faut bien méditer sur cela. Ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose de si facile. Voilà, je veux vivre dans la divine volonté et point barre. Non, non. C'est du travail. Jésus nous le dit, notre très sainte mère nous le dit, qu'il n'y a pas de plus grande souffrance de ne jamais donner à notre volonté un acte, de ne jamais donner vie à notre volonté humaine. C'est une grande souffrance et il faut faire des efforts. Et c'est à force de faire des efforts qu'on fait des actes. Et chaque acte est un aimant. Le premier acte va attirer un deuxième. Les deux premiers vont attirer un troisième acte. Et à chaque fois, la force va augmenter, va augmenter, va augmenter. Jusqu'à ce moment où il sera impossible de ne pas agir dans la divine volonté. Voyez, peut-être que nous sortirons, comment dirais-je, des hauts et des bas, mais immédiatement, nous retournons et nous entrons de nouveau dans cette divine volonté. Rappelons-nous ce que nous dit Jésus. Tu ne sors pas de notre volonté, mais tu perds un acte, c'est-à-dire que cette vie divine que nous avons, je vais prendre un exemple humain, cette vie divine qui a par exemple 1 mètre de taille, avec cet acte, elle sera arrivée à 1,20 m. Bon, si je ne fais pas cet acte, elle restera à 1 mètre. Et l'autre acte va la faire grandir à 1,20 m et l'autre acte, si je le fais, devrait faire grandir la hauteur à 1,50 m, etc. Donc ça, on ne perd pas. On ne perd pas cette vie divine, mais elle arrête de grandir et de se développer vers la plénitude. Encore une question? Oui, docteur? Toujours la même question. Comment je peux savoir si mon acte est dans la divine volonté? Seulement l'intention? C'est une bonne question. Et mauvaise réponse, très mauvaise réponse. Savoir cela, cela dépend de l'intention que nous avons. Si je suis pleinement conscient et que mon désir est de vivre dans la divine volonté, d'agir dans la divine volonté, et que j'unis mes actes aux actes de Jésus et aux effets des actes de Jésus, je peux dire que c'est un acte fait dans la divine volonté. Si c'est un acte que je fais inconsciemment, je ne me rends pas compte de cet acte qui sont la plupart des actes que nous faisons, mais je n'ai pas fait aucun acte contre la divine volonté. Il n'y a aucune faute, aucun péché. Le plus probable, c'est que tout, certainement, est resté dans la divine volonté. La seule manière d'être conscient que je ne vis pas dans la divine volonté, c'est quand je pêche consciemment, quand je dis « je veux faire cela », en sachant très bien que cela n'est pas correct, en sachant très bien que c'est contre la volonté de Dieu. Voyez? C'est bien. Eh bien, les amis, j'espère que, avec ces lectures, vous avez reçu quelques lumières sur les doutes que nous pouvons avoir. Et ce sont des doutes que nous avons généralement et qui nous font demeurer un petit peu inquiets. Et cela nous fait sortir de la divine volonté, ces inquiétudes, ces doutes. Ça nous enlève des actes. Cela ne nous fait pas sortir de la divine volonté, mais cela nous fait perdre des actes, diminuer, empêcher cette croissance, cette vie qui se forme en nous. Voilà.
Commençons donc, pour conclure, à lire comme il faut lire, c'est-à-dire en méditant, parole après parole, mot après mot. Merci Alexandra, merci Alexandro, merci Paris, merci à vous tous, les amis. Au revoir.